respect. Franchement, respect. Respect à Bruno Fernandes qui a refusé l'offre astronomique d'Al Hilal. Bruno Fernandes a refusé de rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal. Et donc, il a choisi de rester à Manchester United. Alors, je ne sais pas quoi dire. Au-delà de ce qu'on pense du joueur, de ce qu'on pense de ce que ça aurait pu apporter en manne financière, on ne peut que applaudir le geste de Bruno Fernandes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, désormais, que c'est une légende de Manchester United de manière assurée, quoi qu'il en advienne? Ou presque. On peut le dire. C'est un geste incroyable. Incroyable. Le montant n'a pas été dévoilé, mais il va sortir sous peu dans les médias du salaire qu'on lui proposait, qui était astronomique. Al Hilal a perdu Neymar. Al Hilal a voulu Mo Salah, mais Mo Salah est resté à Liverpool. Et Al Hilal a jeté son dévolu. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, allez savoir pourquoi, a jeté son dévolu sur Bruno Fernandes. L'agent de Bruno Fernandes était en Arabie Saoudite. Il a discuté avec les gars d'Al Hilal. Il voulait son chèque, il voulait sa commission, il voulait se mettre bien, il voulait avoir le pourcentage. Mais Bruno Fernandes a refusé. Incroyable. Après, vous me direz, vous êtes entre nous, on est entre nous. Un salaire de footballeur, tu gagnes 20 millions, tu gagnes 100 millions, bon, t'es dans les millions. Mais les gars, même ça, c'est un truc de fou. Dans l'époque dans laquelle on vit, dans les footballeurs, les choix de carrière que les gens peuvent faire, même plus jeunes que Bruno Fernandes, il a choisi de rester à Manchester United. Il a hésité. Sinon son agent ne serait pas allé. Bon, après, son agent, il voit son intérêt aussi, mais c'est sûr qu'il a hésité. Il n'a jamais démenti. Bruno Fernandes, vous savez très bien comment il est. Quand il veut dire les choses, il dit les choses. Il a bégayé. Mais qui n'aurait pas bégayé? Il a refusé. Et franchement, chapeau bas. Chapeau bas à Bruno Fernandes, je suis... Parce que c'était une rumeur, on savait que c'était à peu près vrai, mais maintenant que c'est très concret, qu'il a vraiment refusé, qu'on sait à peu près, vous verrez les chiffres qui vont sortir, qu'il a refusé cette offre astronomique pour rester chez nous dans un club bourbier. Je parle de Bruno Fernandes stricto sensu, je ne parle pas du projet, de ce qu'on veut, de ce que je veux, de ce que j'aurais voulu, etc. Je parle justement du geste, de ce qu'il a fait. Franchement, incroyable. C'est un geste incroyable et on peut dire que c'est un geste de capitaine de Manchester United. Enfin, je peux que dire ça. C'est que je l'aime ou que je l'aime pas. C'est un geste de capitaine d'un mec qui croit au badge et qui kiffe le club. Il a refusé parce qu'il voulait jouer au plus haut niveau. Donc, de ce que je comprends, même si c'est un super geste, et je vous le dis, légende incroyable, si Real Madrid, Bayern de Munich, Barcelone lui avait fait les mêmes propositions, ou même inférieur, une proposition normale pour un mec comme lui, il serait plus là. Moi, c'est ce que je comprends. Mais c'est normal, on va pas lui jeter la pierre. Il est resté chez nous, il a fait le taf, il voulait faire le taf. Les joueurs ne sont pas au même niveau que lui, qui partent à Barcelone, Real Madrid, Bayern de Munich, que sais-je. Grand bien lui fasse en réalité. C'est normal, on ne peut pas lui jeter la pierre s'il part aujourd'hui de Manchester United pour ce genre de club, pour ce qu'on est. Mais à ce niveau-là, refuser à Lille avec cette somme d'argent, avec l'âge qu'il a, et tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a donné, et tout ce qu'il subit, et tout ce qu'il va encore subir, c'est un geste de malade mental, je trouve. Malade mental, c'est un très grand geste. Donc, mes respects, monsieur Fernandez. Mes respects, monsieur Fernandez. C'est un geste incroyable. Après, ce geste-là de Bruno Fernandes n'élimine pas le fait qu'on puisse unir Mbeumo. D'ailleurs, je m'appelle Mbeumo, monsieur Mbeumo, enfin, je ne sais pas comment le dire en réalité, puisque c'est le U est après. Le E. Ça, ce serait. Imaginons qu'on ait les trois, Cunha, Mbeumo et Fernandes, c'est fantastique. Il n'y a pas de problème, il faut qu'il y ait la même concurrence. On peut jouer avec les trois. Et le mieux, ce serait qu'aucun des trois soit attaquant de pointe et qu'il y ait un vrai attaquant qui arrive, Osimhen, Gyökeres, moi je préfère Gyökeres, mais Osimhen, Gyökeres, ou même Gonzalo Ramos que PSG veut virer. Pourquoi on se positionne pas? Why not, hein? Et qu'on ait ce truc avec Amad. Imaginez Amad, Dorgu, Cunha, Bomo, Bruno Fernandes, Casemiro, Ugarte, Meinou,
on fait de la fiction, mais ça deviendra intéressant. Si on a un retour de Lisandro Martinez à 100%, si on a Lenioro à 100%, Even qui monte en puissance. Mazraoui au même niveau. On peut se dire qu'on peut être, en tout cas, on peut aborder septembre en disant, vas-y, on a août, pardon, on peut aborder août en disant, le début du championnat, on est content des transferts, ça se passe, let's go. Après qu'on finisse 13e, 10e, voilà, ce sera la vie d'une saison. En tout cas, on peut dire, on a fait le taf. On n'en est pas là. On n'en est pas là puisque les gens sont de retour chez nous. Les gens sont de retour à Manchester. Marcus Rashford est de retour. Hein, et Jadon Sancho, ce petit bâtard, pardon. C'est Jadon Sancho, ce petit filou, qui retourne chez nous après avoir discuté avec Chelsea. Chelsea voulait le garder, payer les 25 millions, mais le gars voulait garder le même salaire que Manchester. Salaire de ouf qu'il avait chez nous. Chelsea voulait bien le garder, mais bien sûr baisser ce salaire qu'il avait obtenu chez nous en ayant eu une super expérience à Dortmund. Il avait été acheté un super salaire chez nous. Là, Chelsea veut dire on te garde, on paye 25 millions, on te garde, on te baisse son salaire. Le gars ne veut pas. Alors que le gars a une opportunité incroyable de rester dans un club qui joue avec les champions. À ce qui paraît, son club de cœur de base, dans son enfance, il joue avec eux. Et là, je prends une histoire de salaire. Il préfère ne pas contractualiser avec Chelsea, retrouver chez nous. Donc chez nous, on ne veut pas le garder, donc le virer. Et je sais pas où il va aller, ce gars. Moi, je voulais faire un échange entre lui. On dit, vas-y, on prend un beau mot. On prend un beau mot, 30 millions, 20 millions, on vous donne Jadon Sancho. Mais Jadon Sancho ne va pas y aller, puisque le salaire, il n'est pas voulu rester à Chelsea sur le salaire que Chelsea lui proposait. Je ne sais pas ce qu'on va faire de ce gars. Qu'il aille à Al Hilal, qu'il aille à Al Nasser, qu'il aille à je sais pas où, mais j'en veux plus. On n'en veut plus, de toute façon, Manchester ne veut pas le garder. Donc ça veut dire qu'on a Rashford, Garnacho, Jadon Sancho sur les bras, on a Anthony aussi sur les bras. Vous avez remarqué, c'est tous le même type de joueurs, des ailiers. On n'a plus d'ailiers chez nous. On n'a plus d'ailiers, on a des espèces d'arrières latéraux très offensifs. Tout ça, on veut Tej, mais qui va nous prendre ça à un bon prix? C'est ça c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Mais c'est marrant d'avoir ce geste incroyable de Bruno Fernandes, incroyable. L'opposition entre Bruno Fernandes capitaine qui peut aller à un prix démentiel, enfin un salaire démentiel, un train de vie démentiel qui refuse, et Jadon Sancho qui a l'opportunité de rester à Chelsea, une équipe qui va jouer la Champions League, mais avec un salaire moindre qu'il avait à Manchester, mais qui est un salaire qui entre guillemets, ne mérite pas. Le gars dit non. Pour retourner dans un club qu'il ne veut pas. Qui ne le veut pas. Deux informations complètement hallucinantes. Voilà, je voulais vous faire ce point sur Bruno Fernandes. Mes respects, monsieur Fernandes. Mes respects. Rien que pour ça, je suis content qu'il reste. Je veux bien voir comment ça va se passer. Moi, je ne suis pas un grand fan quand il joue trop bas, parce qu'il a du mal parfois à garder le ballon, mais il serait que s'il est protégé par un vrai milieu défensif technique, ou un vrai joueur technique comme à la Vitinha, ce que j'espère que Maïnou peut devenir, qu'il est bien protégé par un gars comme ça, ou protégé par quelqu'un de plus défensif, plus rugueux, avec beaucoup d'énergie, ça peut le faire. Et si on arrive à contractualiser et finaliser avec Mbeumo, et un Acuna, et un attaquant, voilà. C'est de la fiction, j'ai pas envie de penser à ça, chaque jour suffit sa peine. On avance pas à pas, mais ce que je veux dire, c'est que chapeau Bruno, chapeau bas, et Jadon Sancho, on va te dégager vite, on m'en veut plus.